Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans votre marmite. Aujourd'hui, on va rencontrer Huguette pour une édition un peu spéciale. Huguette est animatrice pour le réseau Sourds et Santé Réunion et on est accompagné de Charline qui sera notre interprète en langue des signes. Bonjour, bienvenue dans votre marmite. Suivez-moi. Donc je vous présente la recette baba figue. En fait, ma mère m'a appris cette recette et c'est vrai que j'adore la cuisiner. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais utiliser un baba figue, de l'ail avec 2 oignons, du poulet boucané, des tomates, du thym, du safran pays, curcuma, du poivre, du sel et de l'huile de tournesol. Alors j'utilise des gants car le baba figue en fait risque de tacher, il fait des taches noires, donc je préfère utiliser des gants pour me protéger les mains. Et sur la table, il faut faire aussi attention car on risque de faire des taches, donc il est préférable d'utiliser un journal que l'on étale comme ça sur la table pour protéger la table. Voilà, c'est mieux. Alors j'utilise un saladier dans lequel j'ai mis de l'eau avec du sel. Une fois que je vais avoir découpé en fait le baba figue, je vais mettre les morceaux dans le saladier, ça évite en fait l'amertume. Petite astuce, on peut aussi utiliser du vinaigre dans l'eau à la place du sel pour faire macérer le baba figue. Ça aura les mêmes effets, c'est-à-dire éviter de noircir et enlever le goût amer, et ça nous aide à diminuer les quantités de sel qu'on va retrouver à différentes étapes de la recette. Donc là, vous voyez, ce sont les fleurs qu'il faut enlever. C'est pour ça, en fait, les fleurs donnent un goût très amer. Et c'est pour ça qu'on les enlève, qu'on les met de côté. Le baba figue, qui est la fleur de bananier, est un aliment très intéressant nutritionnellement. En réalité, on y retrouve beaucoup de fibres et aussi du fer. On a tendance à les jeter un peu rapidement parce qu'on a peur justement de la perte, c'est-à-dire que quand on a un seul, que ce soit insuffisant. Je vous conseille de le garder puisqu'on peut aussi faire d'autres recettes que celle d'Huguette. Par exemple, on peut faire du zachar ou en salade avec de la vinaigrette ou même sur des petits toasts. Et il va être considéré comme une portion de légumes si on en a suffisamment en quantité. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez aussi du coup utiliser un autre légume à côté, que ce soit en accompagnement ou en crudité. Donc voilà le résultat. Donc ça, il faut laisser un petit peu, peut-être 15 minutes à peu près, environ. Et ensuite, je vais le laver avec une passoire. Donc là, j'ai le boucané poulet qui est très salé, donc il faut le dessaler pour enlever ce goût trop salé. Donc je vais le mettre dans la marmite. Donc j'ai mis le boucané poulet à bouillir, à peu près 10 minutes, 8-10 minutes environ. Pour information, que ce soit du boucané de poulet ou du boucané de porc, ça ne change pas puisque ça reste une charcuterie, donc ça reste une viande assez grasse et assez salée. Donc j'ai fait bouillir mon poulet, je l'ai sorti de la marmite et je l'ai passé devant moi, mon boucané, je l'ai tranché. Ensuite, j'ai jeté donc l'eau qui était dans ma marmite. Je vais donc mettre maintenant de l'huile dans ma marmite. Ensuite, une fois que l'huile sera mise dans ma marmite, je vais faire revenir ma viande un petit peu. Et puis, une fois que ce sera fait, je vais mettre l'oignon, que je vais également faire revenir donc, avec le poulet. Ensuite, je vais mettre l'ail.
Ce que je voulais préciser, c'est que mon ail, donc j'ai mis, c'est des petites gousses d'ail hein, avec lesquelles j'ai mis du sel. Donc ça, je vais les mettre également dans la marmite. Je vais remuer. Ensuite, donc, je vais rajouter du safran. Je vais continuer à remuer. Je vais rajouter du poivre. Je vais continuer à remuer. Et ensuite, je vais mettre les tomates que je vais remuer avec tous les autres ingrédients. Et je vais attendre que tout soit bien cuit, que tout prenne ensemble. Et puis, à la fin, je vais mettre donc le baba figue et je vais touiller. Voilà. Bon appétit à vous tous. N'hésitez pas à refaire la recette chez vous. Pour résumer, attention à la charcuterie qui reste une viande grasse et salée. Dans cette recette, ce qui est très intéressant, c'est l'ajout du baba figue qui est considéré comme un légume avec ses apports en fibres. Si vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas à ajouter en accompagnement un autre légume, par exemple des breads ou même une crudité en entrée. Petite info insolite, sachez que le baba figue est très intéressant pour les femmes qui allaitent puisqu'il permet d'augmenter la lactation. Merci Huguette pour cette recette et surtout de nous avoir fait découvrir le baba figue, donc cet aliment qu'on commence un peu à oublier. Bon appétit et à bientôt dans Haute Marmite.